Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les jeunes que tu entraînes, ils sont pas attentifs, pas concentrés? Il y a des entraîneurs qui me disent, quand je leur parle, je fais le briefing de début d'entraînement, dès qu'il y a un bus qui passe, ils se retournent. Peut-être que, comme Raphaël qui est venu me voir récemment, qui m'a dit, oh Nathan, j'ai des parents qui sont venus me voir pour me dire que leur enfant, il avait un TDAH, ou un ADHD en anglais, un trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Nathan, je peux pas y arriver, c'est les jeunes, ils sont comme ça. J'ai des trucs à te dire dans cette vidéo pour t'aider à reconcentrer ces jeunes, à les rendre beaucoup plus attentifs. C'est parti. Salut, c'est Nathan Delacoste, je suis formateur en préparation mentale pour les entraîneurs et dans cette vidéo, ce que je vais te dire, c'est à la fois très important et en même temps, je ne suis pas médecin ou psychiatre. Ce que je vais te dire maintenant, c'est que par rapport à ces troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité, il y en a qui sont certes pathologiques et qui vont être des jeunes du coup accompagnés comme ça par des professions médicales. Mais ce qui est intéressant quand on regarde des études scientifiques par rapport à ça, c'est que depuis l'avènement des réseaux sociaux, le nombre de personnes, et notamment de jeunes atteints de ce type de trouble, a carrément augmenté, voire même doublé dans certaines études. Et c'est parce qu'une partie des problèmes qu'on peut rencontrer vient de l'environnement et des activités qu'on a au quotidien. Et parmi les raisons proposées, eh bien celle de l'utilisation intensive, ou en tout cas excessive, des réseaux sociaux. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'à cause des réseaux sociaux, on pourrait avoir beaucoup plus de mal à être concentré ? Eh bien, parce que les réseaux sociaux sont devenus des superstars conçus par des super ingénieurs, psychologues, etc., pour faire en sorte de capter l'attention facilement. Par exemple, regarde comment ça a changé entre le Facebook d'avant et le TikTok d'aujourd'hui. Regarde la durée des contenus qui peuvent durer juste quelques instants et qui vont être extrêmement actifs, intensifs, j'ai envie de dire captivants, nouveaux. Utilise le mot que tu veux, mais remarque à quel point c'est beaucoup plus captant pour l'attention que de lire un livre, par exemple. Pas dire qu'il ne faut pas lire des livres. Ce que je veux dire, c'est que on a l'habitude, et notamment les jeunes construisent cette habitude qu'on leur montre du contenu qui capte beaucoup leur attention, et du coup, au lieu de choisir délibérément où ils vont mettre leur attention, eh bien, ils vont tous subir là où va leur attention. Et toi et moi, on a déjà vécu ça. Si tu as déjà passé un peu de temps sur Insta, et un jour tu t'es réveillé et tu t'es dit « Eh mais en fait, je suis resté aux toilettes beaucoup plus longtemps que le temps que j'en avais vraiment besoin. » Ou tu étais dans le canapé, d'un coup, l'heure est passée, et tu t'es dit « Ah, j'ai pas encore commencé à regarder le film parce que j'étais en train de scroller. » C'est que ton attention a été carrément volée par ces plateformes. En tout cas, tu as bien voulu la donner, et elles savent très très bien garder ton attention. Là où je veux en venir, c'est que ces plateformes, et c'est montré avec des tests en imagerie cérébrale, etc., ces plateformes vont provoquer dans le cerveau le neurotransmetteur de la dopamine. Il suffit par exemple de scroller sur Instagram pour que ça déclenche de la dopamine. Il suffit de cliquer sur le bouton swiper à droite sur Tinder pour que ça déclenche dans la dopamine. Arte a fait beaucoup de reportages par rapport à ça. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, quand on a déjà l'habitude de recevoir de la dopamine aussi facilement, eh bien, c'est comme s'il y avait un effet de seuil qui change, puisque plus on a l'habitude d'un truc, je vais te donner l'exemple de l'alcool. Plus quelqu'un boit de l'alcool, plus il a besoin de beaucoup d'alcool pour se sentir bourré. Ça te va comme exemple ? Eh bien, avec la dopamine, ça fonctionne de la même façon. Plus tu as l'habitude d'en avoir, et plus il en faudra beaucoup la prochaine fois pour sentir les effets de la dopamine. Et malheureusement, les effets de la dopamine, c'est quoi ? C'est la motivation, la concentration, le sentiment de récompense et qu'on est en train de faire la bonne chose. Et donc, imagine, si les jeunes que tu accompagnes, pour capter leur attention, tu as besoin d'être encore plus captivant, parce que leur cerveau, il a un seuil de captage de l'attention qui est devenu très élevé à cause de leur pratique sur les réseaux sociaux. Ben malheureusement, à moins que tu mettes un net clown ou que tu aies préparé un TEDx pour chaque début d'entraînement et que tu leur balances une espèce de briefing de match digne d'un Will Smith ou d'un Leonardo DiCaprio dans le Wall Street, si c'est ça la situation, ça va être particulièrement difficile. Et donc, évidemment, je t'invite à bosser sur ta prise de parole en public pour être captivant, à bosser sur ton pourquoi pour pouvoir motiver les jeunes à quelque chose qui compte pour eux. Mais surtout, il faut aussi traiter, à mon avis, cette problématique de réseaux sociaux, notamment parce que chez les adolescents, comme le lobe frontal est pas encore complètement arrivé à maturation, la réponse de satiété par rapport à la dopamine, qu'est-ce que ça veut dire ? Je te donne un autre exemple. D'habitude, quand tu manges, à un certain moment donné, si t'es bien fichu, bah, l'estomac il dit « j'ai plus faim ».
il envoie de la gastrine au cerveau et d'autres trucs qui vont lui faire dire « Ok, c'est bon, j'ai plus faim ». Et là, tu t'arrêtes de manger. Et bien dans le cas des jeunes, le problème avec la dopamine, c'est que comme le lobe frontal dans le cerveau n'est pas complètement développé, la réponse qui dit « C'est bon, j'ai plus besoin de dopamine », elle n'arrive pas. Et donc, il continue à engranger sans arrêt ce truc-là. Mais par contre, lui, le seuil augmente, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est le problème un peu que j'ai rencontré avec un skieur que j'accompagne en équipe de France. Il me disait, ben Nathan, quand je suis à l'entraînement, j'ai mes pensées qui sont là, à droite, à gauche, et j'arrive pas à me reconcentrer sur ce que je dois faire, à me reconcentrer sur les skis. Et je lui dis, ok, quand tu pars faire tes stages de ski, qu'est-ce que tu fais les jours où il fait mauvais temps? Parce que quand ils sont en stage, il y a de nombreux jours où la remontée mécanique sont fermées à cause de la météo. Et il me dit, bon ben, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et je lui demande de me montrer sur le téléphone. Il avait déjà fait le test avec ses copains, et lui et les copains, ils sont entre 4 et 8 heures par jour de réseaux sociaux. Imagine, qu'en 8 heures par jour, tu reçois des bombes de dopamine comme ça dans le cerveau, quel impact ça peut avoir. Et ce que j'ai proposé du coup à ce jeune, c'est d'imaginer qu'en fait, la concentration, c'est comme un muscle qui se muscle justement. Et la manière dont on peut faire ça, c'est en l'entraînant régulièrement, plutôt qu'en le désentraînant. Quand tu passes ton temps à scroller TikTok, tu le désentraînes, parce que tu ne choisis pas volontairement où va ton attention, ce sont ces vidéos bien conçues et cet algorithme qui va capter ton attention de cette manière. Alors, ce que j'ai proposé à ce jeune de faire, c'est de venir avec moi, là, devant, juste ici, l'endroit où je travaille, il y a un stade d'athlétisme. Et on est parti marcher comme ça, sur ce stade qui fait 250 mètres. Et je lui ai proposé pour la moitié du stade, je lui ai dit, ok, maintenant, tu vas juste ne pas me parler, et c'est la seule consigne qu'il y a, on marche jusqu'à l'autre côté. On a fait ça. Et là, je l'ai arrêté, je dis, ok, maintenant la consigne, c'est juste, quand tu marches, de ressentir les sensations au niveau des pieds de pression à chaque pas. Ressens comment le talon est un peu plus lourd quand tu le poses, puis le milieu du pied, puis l'avant du pied, et tu mets toute ta concentration là-dessus. Et après, je l'arrête, et je lui dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux situations? Ben, dans la première situation, où il avait rien à faire si ce n'est ne pas me parler, ses pensées sont parties dans tous les sens. D'ailleurs, je l'ai fait avec les screamers dont je parlais dans une prochaine vidéo, je l'ai fait le lendemain avec lui, et il m'a dit « j'ai pensé à 653 trucs », c'est précisément les mots qu'il a utilisés. Pourquoi? Parce que quand on ne dirige pas l'attention d'un être humain quelque part en particulier, eh bien l'attention a ce truc qu'elle va partout. Et c'est sûrement très utile, comme ça on a des idées, envoyer l'homme sur la lune, créer des films de science-fiction. Mais le problème, c'est que dans le monde sportif, on a besoin d'être concentré sur une chose, sur ce qu'il y a à faire pour performer, n'est-ce pas? Et pas sur toutes les choses, notamment, qui pourraient se produire si on ne performe pas. Décevoir ses parents, décevoir ses proches, décevoir comme ça tout le monde. Là où je veux en venir, c'est que j'ai réussi comme ça à montrer à ce jeune que l'attention, il pouvait la diriger quelque part, plutôt que de subir où elle va. Et que pour faire ça, en fait, c'est assez simple. Il faut penser à quelque chose à l'intérieur de soi, et mettre ses sensations dessus, par exemple celle de la pose du pied, mais ça marche aussi très très bien avec la respiration, et du coup sans rentrer précisément dans les détails là-dessus, ce que j'aimerais que vous voyez, c'est comment est-ce que l'attention, la concentration, c'est un muscle qui s'entraîne ou qui se désentraîne en fonction des pratiques quotidiennes qu'on a, et du coup avec ce jeune, on a décidé de faire le test. Je lui ai dit, ok, est-ce que tu es prêt à prendre conscience là que TikTok c'est beaucoup trop? Est-ce que tu es prêt à le supprimer du téléphone pendant 2 semaines et on voit ce que ça donne? En fait, c'est même lui qui a fixé le délai, parce que moi je lui ai dit, c'est important de mettre une deadline, que ce soit pas pour toute ta vie, au moins pour que tu puisses tenir jusqu'à la deadline. Et c'est là qu'il m'a dit, ok, on peut le faire pendant 2 semaines. Et quand il est revenu vers moi 2 semaines après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh bien il m'a dit, Nathan c'est fou, j'avais pas TikTok, et je ressentais pas le besoin d'y aller. Des fois, je sortais le téléphone de la poche pour y aller, et finalement je me rendais vite compte que TikTok n'était plus là, et donc, j'en profitais pour faire le travail de respiration, de concentration que tu m'as donné. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir aidé à prendre conscience à quelqu'un qu'il n'a pas autant besoin que ça des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne devrait plus jamais les utiliser. Ce que ça veut dire, c'est, par rapport à son projet de performance, quelle est l'utilisation la plus juste? Et du coup, maintenant, il a même décidé d'aller modifier son temps sur Instagram, parce qu'il se rend compte que ça lui prend beaucoup de temps également, mais il va continuer d'utiliser l'application pour développer ses réseaux sociaux, sa carrière, etc. Juste le faire de manière beaucoup plus juste. Et il commence à en parler aux potes dans le groupe, puisqu'il me dit, même à table, les autres, des fois, ils ne me parlent pas parce qu'ils sont en train de scroller sur TikTok. Imagine si tu es entraîneur et que dans ton groupe, ça se passe comme ça. Je suppose que tu n'as pas envie que ça se passe comme ça. Donc, ton rôle en tant qu'entraîneur, c'est aussi
d'avoir un œil sur les différents facteurs de la performance avec tes athlètes, et pourquoi pas de leur recommander de bosser avec un préparateur mental pour ça, si toi tu te sens pas de les accompagner sur ce sujet. Mais en tout cas, si tu veux faire de la performance de haut niveau, et que tu entraînes tes gars plus qu'une fois par semaine, ça va être important de t'intéresser à tous ces facteurs de la performance. J'espère que tu as découvert quelque chose dans cette vidéo, et pour découvrir plus de conseils pour être un entraîneur de plus haut niveau, tu peux cliquer sur une vidéo là ou là, t'abonner à la chaîne, et je te dis à très vite. Ciao.